Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le SCO d'Angers et les Lyonnais. Victoire des Lyonnais 3-0 au stade Raymond Kopa. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, vous êtes vraiment au crack si je puis dire ça comme ça. Donc dans cette vidéo, on va parler comme d'habitude de la compo de l'équipe. Voilà, bien sûr le débrief qui a été vraiment catastrophique. Voilà, et du coup le classement. Et plus ça, je vais parler de la Coupe de France. Pourquoi la Coupe de France, vous allez me dire? Parce que, pour ceux qui ne savent pas, si je me trompe, c'était le 2 décembre. Et en réalité, ta gueule, ouais, parce que, excuse-moi, je dis ta gueule parce que j'ai reçu une notif. Donc, finalement, le 2 décembre, il y a eu le tirage au sort de la 32e de finale de la Coupe de France. Et ce qu'on a pioché, nous, les Angevins, ça passe tranquille, si je peux dire ça comme ça en réalité. Donc, comme d'habitude, on va parler de la compo. Voilà, donc la compo, comme d'habitude, il y a eu Fofana au cash, Arcus, Bamba, Le Fort, Annie en défense. Ensuite, Aoulou, Bekbla au milieu. Alvina, Abdelli et Melali en attaque. Et en numéro 9, nous avons le Mistolé, Bamba, Diag, évidemment. Donc, ce qu'on peut dire. Attendez, je vais juste faire. Oula, je suis fait faire une bêtise, désolé les gars. Ouais, donc, déjà, dès le début du match. Il y a déjà deux morts. Bon, deux morts, c'est un bon gros mot quand je dis ça, mais deux blessés, je veux dire. Déjà, entre l'attaquant Matip et Bamba Diag, la vérité. Ouais, pourquoi je dis attaquant, c'est un milieu, mais bon, tout va bien avec moi. Ouais, donc voilà, déjà première minute, il y a déjà deux blessés. Non, mais sérieux quoi, les gars, putain, mais on est à Street Fighter ou on est au foot là, les gars, où est le monde là, sans déconner. Déjà après ça, il y a eu beaucoup de choses, hein. Déjà, il y a eu une grosse parade de Fofana. Non, attendez, si, Fofana, du coup, Fofana. Attendez, non, je disais des conneries. Si, c'est bon. Fofana qui était face à Malik Fofana. Oui, il y a deux frères Fofana. Écoutez, les gars, on fait ce qu'on peut. Je voulais dire ça. Du coup, voilà. Heureusement que Fofana était là pour nous sauver le cul, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Après ça, le parade historique. Il fallait avoir un peu. On a failli mettre un 0 déjà. De Perry, donc Lucas Perry qui a eu un coup franc, mais après c'était plus tranquille si je puis dire ça comme ça, voilà. Ensuite il y a eu particulièrement deux jaunes, donc un pour Alexandre Lacazette et un pour Bamba Dieng, parce que tout simplement les deux se sont battus. Non, je rigole. Non mais franchement c'est juste parce qu'il y a eu quelque chose, etc. Et en plus il y a eu la VAR pour voir si c'était pas un geste maladroit et dangereux qu'il avait fait Bamba Dieng. Alors pour info, Lacazette avait pris un jaune parce que particulièrement je crois qu'il a eu. Je crois qu'il a eu quelque chose, un truc comme ça. Et particulièrement, Bamba Dieng, il a eu mis les deux pieds sur Mata, donc particulièrement une espèce de tacle. Heureusement que c'était pas rouge parce que là c'était compliqué, hein, si je puis dire ça comme ça. Voilà. Bon, après, si tu dis souvent un but, bon, qu'il a eu quand même le jaune, si je peux pas. Mais il met quand même le jaune, mais c'est juste qu'il met pas le rouge en réalité. Après ça, il n'y a pas eu grand chose, si je peux dire ça comme ça. Un corner déjà à 26e minute. Et Tagliafico qui met l'ouverture de score. Mais oui. Les gars, faut juste qu'on rattrape ça, parce que le problème c'est que ils savent que le point faible ici c'est les corners pour nous, parce que pourquoi? Parce que quand on était en Ligue 2, c'était catastrophe. La vérité, on se prenait toujours un but de merde, comme ça, sans déconner. Ouais. Bon après, voilà, seulement, pour information, on n'est pas très loin à domicile, donc si je peux dire ça comme ça, voilà. Après, l'ouverture de score, Tagliafico. En même temps aussi, Fofana ne peut pas faire tout seul. Donc là, le problème c'est que c'est la défense qui doit se réveiller le cul aussi, hein, sans déconner. Oh, je me suis fait mal, excusez-moi. Après ça, il n'y a pas eu trop grand chose, etc. En plus de ça, Tagliafico, déjà une nouvelle fois, qui était en bon coup franc, et en plus de ça, en plus c'était très bien géré en plus là, mais heureusement qu'Aoulou est là. Mais tu sais, dit Tagliafico, le mec, ses plats préférés, Tagliafico, c'est les tagliatelles, les tagliatelles, la vie de ma mère, putain. Je vous jure, c'est ça. Après ça, il n'y a pas eu grand chose, si je peux dire ça comme ça. Ouais, déjà, encore une fois, Fofana nous fait un arrêt extraordinaire. Et Melali, il touche le poteau. Juste après. Là, franchement, mais j'ai envie de pleurer. Mais déjà, cette ouverture, déjà, cette faille l'égalisation. Et en plus de ça, voilà quoi, putain. Bon, après, mi-temps, 0-0. 1-0, mais particulièrement. Ouais, bon, oui, bien sûr, c'est parce que Fofana est un peu loupé en termes de ce but, etc. Mais il n'y a pas eu grand chose, si je peux dire ça comme ça. Après ça, deuxième mi-temps, ça n'a pas été grand chose, etc. Et bien sûr, Ryan Cherki, ce chien là, sans déconner, ouais, bien sûr qu'il nous met le 2-0. Oui, bien sûr, vas-y, un petit 6-1-0, c'est bon premier, putain. Après ça,
Alexandre a dû faire un changement. Et Brian Maignan à la place de Bamba Dieng. Déjà, même Maignan, j'aurais mis déjà lui en attaque, en numéro 9. Ils n'ont pas Bamba Dieng pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, gros, on a fait ce changement-là chaque fois. On a fait ce changement-là et on a gagné contre le Havre. Ouais, mais les gars, Ibrahim Maignan, il marque dès le début. La tête Maras, ça va être vrai. Et juste après, la Bamba Dieng va remettre le deuxième. Le tête Maras, s'il met Ibrahim Maignan, c'est peut-être certain qu'on gagne, sans déconner. Après ça, c'est que on peut dire, c'est qu'il ne prend pas vraiment grand chose, etc. Après, c'est un peu des occasions par-ci par-là. Premier changement. Non, le premier changement, il a déjà été. Ensuite, deuxième changement, c'était Alvina contre Esteban Le Paul. Ouais, bon, franchement, c'était un bon changement, si je peux dire ça comme ça. Après ça, il n'y a pas eu grand chose, hein, si je peux dire un truc. Après ça, il y a eu triple changement pour. Oui, triple changement, j'étais pas sûr. Donc, Jacques Ecomier à la place de Heini. El Benali à la place de Lilian, donc Lilian Raouli bien évidemment, et Aoulou qui est sorti à la place de Begdin, donc si je peux dire ça. Donc après ça, il n'y a plus grand chose. Surtout après ça, si je peux dire, on a failli mettre le 2-1. Merci Nian d'avoir raté ce putain de. Raté le tir, je tout aime le gars, je te le dis. Du coup voilà, après, alors. Mikotadze, en fait j'ai pris mon temps pour le dire parce qu'il était tellement chiant à le dire, parce que c'est un géorgien pour info. Déjà, le mec il met une tête, et heureusement que Ekomi il repousse de la tête, donc bien sûr, après ça il y a un petit corner, et après ça, le mec, non mais. Vas-y, il remet une frappe. Après c'est même pas une tête qu'il a fait, c'est une frappe. Allez, vas-y, 3-0, vas-y, allez, prenez-moi votre balle et mettez-moi dans le cul, vas-y, putain. Après ça, on était tellement fatigués, la vérité. Hein. Après, le plus chiant, c'est qu'à domicile, on n'est pas favori, on n'est pas vraiment fort, et c'est vraiment. Et si je peux dire un truc détail, il faut vraiment qu'on se active le cul, parce que, oui, certes, on a gagné une fois, c'était contre Saint-Etienne. Mais bon, après, je veux plus de victoires à domicile, les gars. J'en ai marre de gagner toujours à l'extérieur, c'est bon, les gars. Il y a autre chose à faire, les gars. Je vous le dis, il y a autre chose à faire. Sans déconner. Donc, après ça, le classement ressemble à ça. Nous, les 14e avec 13 points. Pour info, Saint-Etienne et Nantes n'ont toujours pas joué, et Montpellier également, j'ai oublié de le préciser. Donc si ils font une défaite des trois côtés, on reste 14e, sinon on passe 15e. On passe 15e, pour info. Ou ça dépend s'il y aura deux victoires, sinon on passera en barrage. Voilà, du coup après ça, le classement c'est tout. Et la Coupe de France. On va finir avec la Coupe de France. Alors, entre deuxième de finale, on affronte le FC Bobigny. Pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est un club de National 2. Et je sais qu'il y en a qui vont. Et je sais qu'en plus que quand j'ai vu le live du tirage au sort, il y en a qui ont dit bon, Roger ils sont morts, etc. Frérot, tu connais pas Angers, hein. Ça se voit tout de suite. Les gars, il y en a qui disent ouais, c'est bon, ils vont se faire niquer contre un National 2, les Angevins, etc. Alors, les gars, un conseil, alors c'est juste, vous allez vous calmer 2 secondes. Et de deux, à l'extérieur, on fait partie des favoris. Donc, calmez-vous un peu là. Alors là, je vous dis direct, calmez-vous. Voilà. Donc là, voilà. Donc moi ça va, je le prends, j'aurais préféré National 3 ou Régional 1, ça me dérangerait absolument pas, mais National 2, je m'en bats les couilles. Alors la vérité, je m'en tape, si je peux dire ça comme ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.